Chacun est libre de faire son choix. Mais lorsque ton choix devient un thème de discussion tant critiqué, cela peut déséquilibrer ta situation. Dans cette vidéo, nous allons parler des jeunes garçons ou des jeunes hommes qui se marient aux femmes plus âgées qu'eux, communément appelées les mamitos. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci. Bonjour, si tu viens de me découvrir, moi c'est Eneli Joa, je suis coiffeuse de profession spécialisée en auto-coiffure. Voilà mon art que je porte. Et là, abonne-toi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification, c'est très important pour ne pas rater mes prochaines publications. Et aussi, n'oublie pas de me laisser les pouces bleus vers le haut pour m'encourager. Donc, cette vidéo porte aujourd'hui sur les jeunes garçons qui se marient aux femmes plus âgées qu'eux. Donc, ça fait un moment que j'ai posté une vidéo concernant se marier à un vieux ou à un jeune. Donc, c'est d'après cette vidéo que cette recommandation m'a été faite. Et aujourd'hui, je la monte avec satisfaction, je la monte avec joie. Donc, merci à vous les hommes qui regardent ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Et je vous invite aussi à partager la vidéo largement parce que vous n'êtes pas les seuls dans la situation. Ça peut concerner beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire connaître les gens ma chaîne. Merci et à très bientôt. Donc, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui porte sur les couples, une partie est plus jeune, une partie plus âgée. Donc, cela peut concerner plus les jeunes garçons qui sont dans les pays moins développés et les femmes plus âgées dans les pays plus développés. Pourquoi moi j'ai scindé la situation comme ça? C'est parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai vu que ce que moi j'ai compris en Europe, c'est que d'abord, la situation des femmes est très compliquée. Pas seulement des femmes, mais si tu as une idée de former ta famille, c'est une situation très compliquée en Europe. Donc, les femmes qui désirent en Europe opter pour une carrière, la plupart de ces femmes, elles n'ont pas de temps pour former leur famille. Pas du tout, elles n'ont pas de temps. Pourquoi? C'est parce que soit tu choisis, c'est un choix en fait, c'est un choix en fait. Soit tu choisis ta carrière et tu fais ta carrière, ou tu choisis d'avoir une famille et tu fais ta famille. Parce que les deux, ça ne marche pas tellement si tu n'as pas de famille. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous en Afrique, il y a en fait une grande famille en Afrique. Donc, si toi-même tu n'es pas à la maison, il y a quand même quelqu'un qui sera là pour s'occuper de tes enfants. C'est-à-dire, si maman n'est pas là, il y a tante, il y a grand-mère, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il n'y a jamais eu une famille en Afrique. Je parle d'une vraie Afrique. Il n'y a jamais une maison vide en Afrique. Mais ici en Europe, c'est un peu compliqué. C'est un peu une situation un peu différente. Donc, je ne dis pas un peu, mais très différente. Donc, les femmes ici qui optent pour leur carrière, elles n'ont pas forcément la chance de former une famille. Donc, ces personnes, c'est arrivé à un âge, après avoir dépassé un âge, en fait, la jeunesse, c'est en ce moment, elle tend vers la retraite, n'est-ce pas? Donc, c'est en ce moment qu'elle commence par réaliser qu'elle a perdu quelque chose dans sa vie. Et là, la personne peut décider après sa retraite, elle peut décider de refaire sa vie ou de commencer sa vie de couple. Et en ce moment-là, peut-être en Europe, elle n'a plus de chance pas seulement en Europe, mais en Occident, elle n'a plus de chance pour avoir un homme. Mais en Afrique, par exemple, je prends seulement un exemple, parce que ça peut ne pas être les frères africains qui se marient. C'est partout dans le monde entier, en fait. Donc, en ce moment, la femme décide de se marier. Et si, par la chance, la personne trouve un homme qui l'accepte dans sa vie, c'est la femme qui est la personne la plus heureuse, en fait. Et en ce moment, la femme, elle est prête elle s'organise, elle est prête à se déplacer, à même quitter son pays et aller se marier à une personne qui est disponible de l'accepter, en fait. Donc, en ce moment, prenons l'exemple d'un Africain. Un Africain qui est tombé dans cette situation ou qui a aussi eu cette chance de trouver une femme qu'il aime. Et ce type ne sera pas le bienvenu ou la bienvenue en fait dans la société noire.
En ce moment, on va commencer par le donner des sobriquets, des petits noms cachés et tout. Là, ça déséquilibre un peu la situation des jeunes garçons. Vous savez, le choix de mariage, que ça te plaise ou pas, si une personne opte pour sa vie privée, tu as quoi à faire dedans? Tu as quoi à faire dedans? Les critiques qui ne vont nulle part là, moi, à mon avis, ça ne vaut même pas la peine. Et aussi les jeunes garçons qui se retrouvent dans ces situations. Soit tu veux te marier et tu te concentres sur ta vie. Tu oublies la société. Même si c'est ta maman qui est contre, ça n'a rien à foutre. Même si c'est ton papa qui est contre, ça n'a rien à foutre. C'est ta vie privée. Ta vie privée, c'est là où tu trouves ta chance. C'est là où tu trouves ton bonheur. C'est là où tu trouves, et je ne sais pas, c'est là où tu te sens très bien dans ta peau. C'est de ça qu'on parle de la vie privée. Et c'est parce que ton ami n'est pas d'accord, ta soeur n'est pas d'accord, ton frère n'est pas d'accord, que toi, tu vas trouver ta personne que tu aimes et tu vas le fuir ou tu vas la fuir parce que l'autre ne l'aime pas. Mais quand même, c'est quelque chose qui... En fait, moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui est très décent dans nos communautés. Les jeunes garçons, vous êtes libres de choisir qui vous voulez dans vos vies. Et aussi, si les femmes sont disponibles pour se marier, n'hésitez pas, parce que c'est votre vie en fait. Ça ne concerne personne. Et aussi, ça ne concerne seulement pas les femmes qui ont opté pour la carrière, mais aussi, il y a aussi les divorcés ou les veuves qui ont déjà perdu leur mari. Et pas seulement en Europe, en Occident, mais il y a aussi en Afrique. Il y a aussi en Afrique, les femmes, elles sont bien. Elles sont financièrement bien. Elles sont libres en fait. Mais ça leur manque quelque chose dans la vie. Ce qui leur manque, c'est le mariage, c'est l'amour d'une autre personne à lui. C'est-à-dire, la personne veut se sentir aimée, la personne veut se sentir importante aussi, comme les autres femmes. Ça ne veut pas dire que si elle est déjà plus âgée, donc elle n'a plus la chance de jouir de sa vie comme toi tu le fais. Elle est aussi prête à jouir de sa vie comme elle peut. Donc, ne pense pas que si toi, tu t'es marié à un jeune ou à une jeune dame, ça ne veut pas dire que l'autre garçon ne peut pas se marier à une vieille femme ou à une femme plus âgée que lui. Non. Chacun a son choix. Ça dépend de ce que ça te rapporte. Si ton choix te rapporte la positivité, on débarrasse. Mais ça ne veut pas dire que son choix lui rapporte du malheur. Non, pas du tout. Lui aussi, il peut être plus heureux que toi. Donc, les amis, arrêtons de dénigrer les gens, arrêtons de critiquer les thèmes qui ne nous concernent même pas. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est un choix. Merci et n'oublie pas de t'abonner et partage la vidéo. À très bientôt. Bye bye.